Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gaz. Salut à toi mon pote. Qui nous ramène sa M3 du Seigneur. Vous remarquez déjà pourquoi je dis ça, parce qu'elle est grave rabaissée de ouf. On voit déjà les récaros dedans. Et puis c'est un fou du Nour, gars. Raconte-nous un peu frérot, qu'est-ce que c'est que cette bête? Parce que moi là, quand je l'ai vu sur Insta, à la première question je te demandais, t'es direct venu. Bah écoute, comme tu le vois, c'est une M3 46 de 2001 qui totalise aujourd'hui, malgré ses 20 ans, 200 000 km. Ouais. Je l'ai depuis 2018. Elle était dans un état bien, mais avec des modifications que j'aimais pas trop, des jantes J'ai vu. un peu catastrophiques, des vitres teintées un peu partout, de la fibre de verre. Et puis au fil des années, depuis 2018, chaque année je fais des modifications en essayant de garder un aspect assez clean. On va vous montrer tout ça plus près. Voilà, et puis surtout, ces derniers temps, je craque un peu pour le NURB, donc le Nürburgring en Allemagne. J'ai fait 2-3 sorties là-bas et puis du coup, c'est rentré dans le sang maintenant. Parce que quand je rentre dans le véhicule, je lui dis frérot, attends que je mets la ceinture parce que les fous du Nour, je les connais. J'avais déjà l'occasion d'entrer dans des voitures qui sont allées je sais pas combien de fois au Nour et je peux vous dire c'est choquant parce qu'ils prennent pas les virages comme nous. C'est une autre manière de penser, on va dire. Ouais, et puis une autre manière de conduire surtout. Poto, tu nous montres un peu qu'est-ce qu'elle a un peu modifié, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors, la chose qu'on voit en premier, c'est les récaros pole position. Ouais. Je t'avoue, j'étais pas fan du tout parce que je voulais pas changer le confort de ces sièges d'origine qui étaient quand même assez beaux puis confortables. Et honnêtement, depuis que j'ai goûté à ces récaros, franchement, je crois qu'ils vont m'accompagner toute ma vie parce que il y a une autre tenue de route, le son de la voiture est différent, on kiffe différemment. Ouais, parce qu'avant, quand je suis rentré, c'est pas pour rien que tu as de la peine à en sortir, c'est que tu as tellement de plaisir que... Après, côté esthétique encore, il y a la malle de coffre CSL d'origine. On va la voir tout de suite. La malle de coffre CSL d'origine, il y en a presque plus dans le marché, donc elles sont quasi introuvables. Ouais. Ah, le super boulot a été fait par la carrosserie Alpina à Romanel sur Morges. On la voit tout de suite ici et puis c'est bien connu. Voilà, c'est des passionnés aussi qui font pas mal de pistes. Avec leur Porsche là et puis là on a un Schirmer, je sais pas comment on dit exactement. Ouais, exactement. À chaque fois des évolutions, vous pouvez me suivre sur mon Instagram avec toutes les modifications faites pour le circuit, toutes les modifications esthétiques ont été faites et puis certains spots si vous souhaitez me suivre et puis voir où je suis. Ça j'adore, Powered BMW Motorsport. Franchement t'es un vrai passionné. Tu dépenses de l'argent mais quand on aime on compte pas et puis franchement bravo pour ça. C'est clair. Regardez-moi comme elle est vénère. Regardez-moi ça. Et j'ai envie de rajouter, presque tout est homologué, sauf les sièges. Ça arrive. Sauf les sièges, ouais bon on s'en fout. Ça... Le but c'est de pas se faire choper. Voilà, parce que je rappelle de nouveau dans la dernière vidéo les amis, c'est qu'il faut être un maximum homologué. Donc déjà quand tu vois une M3 dans mon poteau comme ça, avec des récaros et puis un bruit homologué, attention parce qu'il vient de dire que tout est homologué, il t'arrête quand même et puis il te casse les couilles. Et ce que j'aime bien, quand je me fais arrêter, la police ils ont un petit peu de lecture. Voilà. Voilà, pour les flics qui vont regarder cette vidéo, vous faites pas chier à ce monsieur parce que voilà. Le truc qui m'a fait baver le plus, c'est les tiges filetées que tu as mis dessus frérot, c'était des KW. C'est les variantes 2. Et puis on a donc une géométrie piste qui a été faite exprès pour le Nürburgring. C'est pour ça que j'évite de rouler plus souvent sur route parce que on bouffe facilement du pneu. Regardez-moi ça, comme la roue elle est, comment dire frérot? En carrossage. En carrossage mec, regardez-moi, c'est juste, ça c'est le truc le plus beau sur cette voiture je crois. Et puis la malle CSL, pour moi. Et puis les récaros, et puis le pot, en fait non, tout est parfait. Et le meilleur c'est les Smith Slick, les Yokohama. Je pourrais dire qu'elles sont pas chères non plus. Écoute, sincèrement, non. Un jeu pour les 4, on n'est pas loin de 1100 francs. Et c'est une gomme qui reste quand même qui a du mordant quand le pneu est chaud. Barre ta gueule, mais vas-y, continue, poteau. Ouais, donc comme je disais, c'est des pneus une fois chauds sur piste, impossible de les faire décoller. Et pour le budget, bien entendu, c'est quelque chose qui reste relativement facile d'accès. Ouais, d'accord, parce que moi je pensais les foutre sur ma M3, les prochaines. Parce que sincèrement, Continental. Tu prendras que du plaisir. J'ai commencé avec des Conti Sport Contact 5. Moi j'ai mis les 6. Ok. C'est le début quoi. Et puis je trouvais que c'était déjà pas mal, mais quand j'ai découvert ça, franchement c'est autre chose. Et certains amis qui tournent aussi sur circuit
ont encore d'autres pneus et disent que c'est encore meilleur. Donc pour moi, Ouais. c'est déjà du 95% parfait. Voilà. Ça décolle tient pas. bien. Regardez-moi les amis en intégrale, qu'est-ce que ça donne ce monstre. Regardez-moi ça. Regardez comme elle est belle. Et puis, ce qui est bien, c'est que les Recaro, tu les vois bien dedans. Parce que de loin, quand tu la vois venir, tu remarques direct les Recaro. Franchement, c'est le plus beau truc. Et moi, je te conseille vraiment de mettre un arceau. Et puis comme ça, mec, elle est montée en club sport. Parce Alors, qu'il lui manque que ça. C'était pas prévu. Non. Sincèrement, quand j'ai acheté les Recaro, je pensais que ça allait pas être confortable. Alors je me suis dit, j'installe déjà les sièges. Et si c'est confortable, on verra. Là, franchement, ouais, je pense que c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Puis les jantes, franchement, elles sont magnifiques. Sigley M, franchement, elles sont parfaites. Poto, au niveau du freinage, comme c'est le freinage d'origine, j'ose même pas te demander, c'est terrible ou Alors, comment écoute, ça se passe? freinage d'origine à moitié. Donc, j'ai des plaquettes Badgid qui résistent un peu plus Ouais. en haute température. Ça Liquide de frein à haute température. Du rythme d'aviation, donc du rythme avia qui évite que le frein gonfle quand on est sur piste. Ouais. Pour l'instant, moi, ça va. J'arrive à la limite. Ouais. Mais c'est clair que plus je vais évoluer sur le circuit, plus ces freins seront à changer par des 6 pistons. Ouais. Ah, mais c'est des gros. Voilà, c'est ce qu'on du- retrouve sur la 135 Sauber, 6 pistons. Ouais, les Donc gros. là, c'est vrai qu'il y aura Ouais. plus de mordants. Mais pour l'instant, pour moi, ça va. Ouais. J'atteins gentiment la limite. D'accord. Après, c'est toutes des choses petit à petit. Plus le niveau augmente sur le circuit, plus après, il faut modifier les barres de stabilisatrices, anti-rapprochement, etc. Donc c'est petit à petit. Qu'est-ce que ce monsieur est en train de vous expliquer? C'est pas seulement pour vous faire du plaisir et puis à vous montrer du gros gamos, que ce soit ma M3, la Seine ou bien une autre. C'est aussi pour vous expliquer aussi un peu que vous savez, si vous voulez aller faire du circuit, des choses à savoir réparer. Cette chaîne YouTube, elle est aussi pour ça. Pas seulement pour vous faire beau aux yeux et puis à cramer les pneus à gauche ou à droite comme moi je le fais de temps en temps. Oh merde, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais me faire choper par des flics dans la prochaine rue après. Là, on a des M3 et c'est des voitures qui sont conçues aussi pour faire de la piste. Voilà. C'est un châssis qui a été adapté Ouais. pour ça. Et les 24 heures du Flon et d'Ouchy, c'est beau, mais venez une fois au Nord. Au Nord, et c'est là, mieux. franchement, Ouais. là, vous verrez ce que vous avez entre les mains. Ouais. Parce que BMW de base, c'est drift, mais en même temps circuit. Parce que plein de potos ils disent BMW ça part du cul, je sais pas quoi. Non, ça part pas comme ça du cul. Il faut pas. On voit très souvent des BMW en Ourbe et puis on sait très bien pourquoi. Parce qu'une fois, tu peux pas aller avec tout d'origine. Par exemple, moi si je vais avec ma M3, je sais pas, ça va pas être la même chose qu'avec celle-ci. Mais une fois, au moment où vous mettez des bons pneus, vous modifiez certains trucs. Bah là, comme il dit mon poteau, ça décolle pas, ça tient et puis c'est que du pur plaisir. C'est ça? C'est clair, c'est clair. Sigley M3 ici, des petites aérations presque pareil comme sur ma M3. Donc ça c'est un peu typique BMW M3 46. Et le plus important, c'est la bonne vieille boîte manuelle à 6 rapports qui franchement j'étais étonné quand je l'ai essayé avant et elle accrochait. Mais la boîte elle est neuve les gars. Je passais de première en douzième, de douzième en première et tout, troisième, quatrième, vraiment ça grattait pas. Franchement, tu dois vraiment te faire plaisir, mais que ça gratte rien du tout, ça passe de ouf. Non, les c'est vitesses. nickel. Et puis, les M3 46 sont réputés pour être plus fiables en boîte manuelle. Les Ouais. SMG2, elles ont quasi toutes des problèmes avec. Ouais. C'est une boîte qui n'est pas à 100% fiable. Donc ça reste vraiment un plaisir sur ce modèle-là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire SMG2 Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Les SMG2, le problème, rappelle-moi, corrige-moi si je me trompe, c'est l'hydraulique qui pète. Exactement, problème hydraulique. Et puis ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, quand elle est sortie, ils faisaient le démarrage F1. Et du coup, le 80% de ces SMG2, excuse-moi, ont des problèmes de berceau qui se déchirent derrière. Et puis c'est des boîtes qui mettent un peu de temps à passer les rapports. Mais Ouais. la voiture reste la même. Mais aujourd'hui, ce qui se passe beaucoup, c'est ceux qui ont des SMG2 avec pas beaucoup de kilomètres, ils les repassent en boîte manuelle. Voilà. Parce Voilà. que au moment où ça pète, les amis, la deuxième fois quand j'étais M3 46, c'était une SMG2. Le propriétaire, il l'a changé. J'ose même pas te dire le prix. Ouais, il y en a en tout cas, ça chiffre entre 7 et 10 000 francs à peu près. Voilà. Donc faites gaffe quand vous achetez. Vous allez mieux mettre 2-3 000 balles de plus et puis acheter une boîte manuelle qu'une SMG. Là, il faut que vous entendiez le 600 lignes avec juste le silencieux changé. Donc, vous n'allez même pas vous rendre compte le bruit que ça fait et le bruit que ça fait à l'intérieur. Je ne sais pas comment ça va être dans la vidéo, mais en tout cas en vrai, sauf ça pète vraiment. On entend, comme on dit, le bruit de métal. Oh là là, écoutez-moi ça.
C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Nous voilà dans la M346 avec des Recaro juste siglés derrière, c'est juste trop beau. Avec ce proprio, avec ce heureux proprio de Nürburgring. Et puis au moment où je vais plus filmer, où on va arrêter, je vais lui demander d'en faire un petit tour de plaisir. Et puis c'est là qu'on va rigoler en fait. Oh putain! En fait, je savais que t'allais faire quelque chose. Je savais, mais je pensais pas que ça allait être aussi gros. Oh putain, ouais, non, attends. C'est pas ma faute. Ouais, j'ai glissé. Ouais, c'est un peu mouillé parce qu'hier soir il pleuvait beaucoup, vous savez. Écoutez-moi ce bruit, les gens. Je rappelle qu'on reste dans les limitations, on n'est pas en train de dépasser 80. Voilà, comme ça, personne ne pourra me faire chier plus tard, ni à moi, ni à mon poteau. Ça fait du bruit, mais vous pouvez regarder devant, ça avance pas. Ça avance pas, donc à 85. 85. Écoutez-moi, encore une jolie petite accélération de ce bolide. La M346, elle reste quand même. Le bruit, je crois que c'est le plus beau pour moi. Alors écoute, ça résonne, c'est métal. C'est un bruit que je trouve, et tu le verras dans la vidéo après, c'est un bruit interminable. Tu dis qu'on sait que ça va s'arrêter. On sait que ça va s'arrêter parce que je vous rappelle, le Ruptor il est énorme et lui il était qu'à moitié avant. Il est à 9000, donc avant on n'a pas dépassé 85, on était en deuxième. Voilà. Donc tu vois jusqu'à où ça va, tu te dis mais c'est quoi la suite, c'est quoi la suite, c'est incroyable. Ça monte, ça monte, ça monte, comme par exemple maintenant. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Franchement, à 200 000 kills, il a passé au bon. Et si je vous dis combien elle a sorti, vous allez être étonné. Elle a 208 000 bornes. Il a fait du Nord avec. Et elle a sorti plus que 330 chevaux au bon. Vous vous rendez compte, elle a sorti combien exactement, poteau? 332, ça a été mesuré par Vapeur, qui est donc USS Performance AB. On rappelle. Donc on l'a fait le passage au bon avant le joint de culasse. Elle a sorti 286. On a changé le joint de culasse et puis elle a sorti du coup 332 chevaux. À 208 000, qu'est-ce que c'est une M346? Et à mon avis, poteau, elle va rester légendaire et puis plus tard, d'ici 10-15 ans, je dirais qu'elle va coûter cher. Alors écoute, elle commence déjà à côté. Ouais. Et la seule crainte, c'est que les gens ils veulent des voitures aujourd'hui avec moins de kilomètres. Mais quand elles ont moins de kilomètres, il y a pas mal de choses à faire surtout. Écoutez-moi, qu'est-ce que ça fait dans le tunnel par exemple?